petits catcheurs et mes petites catcheuses en carton, et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo pronostic de WWE Money in the Bank 2019. Hein. Et oui, on est déjà à Money in the Bank. Faut dire que ça arrive 20 mois plus tôt que l'année dernière. Hein. Money, 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 money. Et l'année dernière, c'était en juin, mais cette année, en juin, ils ont autre chose à faire. Hein. Ce Money in the Bank 2019, qui aura donc lieu pour nous en France, ce sera lundi à 1h du matin. Donc 1h du matin pétante sur le WWE Network et à 1h05 sur AB1. Rediffusé à 20h40. Hein, voilà, si vous n'avez pas envie de vous coltiner la nuit blanche quand même. Hein, AB1 diffuse ça en prime le même jour, hein, du coup. Donc c'est quand même pratique. Et sur le WWE Network, ça doit être disponible tout de suite, hein, je pense, en replay. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le kick-off. Je pense qu'il y aura 2 matchs cette fois dans le kick-off. À minuit, donc soit sur le WWE Network si vous êtes abonné, ou sinon c'est gratuit sur YouTube. Voilà. Alors bon, le moins qu'on puisse dire pour ce Money in the Bank 2019, c'est que bon, niveau hype, depuis WrestleMania, c'est quand même laborieux. Que ce soit Raw ou même SmackDown, hein, curieusement, SmackDown aussi, c'était quand même bien, SmackDown. Là, ils se sont mis au niveau de Raw, hein, parce que c'était pas... Voilà, hein, Raw, ils se tapaient un peu la honte, alors ils ont dit, bon, on va mettre SmackDown au niveau, hein. Bon, c'est quand même dommage. D'autant qu'il y avait du progrès. Raw, ça s'était un petit peu amélioré en début d'année. Là, non, c'est reparti. C'est n'importe quoi. Alors, au programme de ce Money in the Bank 2019, il y a au moins 11 matchs. Donc, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'en plus, il y a quand même des catcheurs notables qui sont pas annoncés sur la carte. Hein. On a quand même les championnes par équipe. Alors, je sais pas si elles sont bien notables, mais bon, elles sont quand même championnes. Hein. Les Iconics, donc, ne sont pas sur la carte. Vous avez les champions par équipe de Raw, qui sont pas sur la carte non plus, donc Zack Ryder et Kurt Hawkins. Qu'est-ce qui manque ? Finn Balor ne défend pas son titre intercontinental, il est dans le Money in the Bank masculin. Et puis il y a Bobby Lashley qui est pas là non plus, alors qu'il pourrait peut-être intervenir. Ça va être le bordel, hein. On a 2 clans là qui ont 3 matchs. On va voir ça. On va voir ça pendant les pronos. Mais avec tous ces catcheurs qui sont pas là, c'est quand même copieux. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez faim. Si vous avez encore la dalle après WrestleMania, là, il y a du dessert. Alors, premier match, donc celui-ci, il a été annoncé dans le kick-off. Je sais pas s'il aura vraiment lieu dans le kick-off, ça m'étonne un petit peu, mais bon. On a donc Daniel Bryan et Rowan, donc les nouveaux champions par équipe de SmackDown, qui défendront leur titre contre les Usos. Alors, quand même, c'est un petit peu bête cette histoire. Hein. Daniel Bryan et Rowan, voilà, ils ont été déclarés champions par équipe par Shane McMahon, voilà, comme ça, personne discute, hein, c'est comme ça, ils sont champions. Alors les Usos sont venus un petit peu les contredire, hein, dis donc, c'est pas très cool. Alors, ils ont eu un match de championnat qu'ils ont perdu, et là ils en ont un deuxième. Bon, je vais dire victoire de Daniel Bryan et Rowan, hein, je vois pas pourquoi ils perdraient, ça fera aucun sens, ça fera aucun sens. Bon, attendez. Je vais décaler OBS ici, voilà. Comme ça, je regarderai du bon côté. Ça fera moins bizarre. Alors, ok. Donc, match suivant. Tony Nese qui va défendre son titre Cruiserweight face à Aria Daivari. Je sais pas exactement comment le prononcer, je regarde pas tout au Five Live, je suis désolé. Bon, on va vite passer là-dessus. Je veux dire victoire du champion, parce qu'il est pas champion depuis longtemps. Pas de raison de changer. Ah. Ensuite, on attaque le show principal, parce que oui, je pense que les Cruiserweights seront dans le kick-off, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le show principal, donc Becky Lynch, qui a 2 matchs ce soir. Et oui, elle défend d'abord son titre de Raw face à Lacey Evans, et plus tard dans la soirée, elle défendra son titre de SmackDown face à Charlotte Flair. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Alors, je sais pas dans quel ordre les 2 matchs seront. Hein. J'ai mis celui-là en premier, parce que, bon, je vois Charlotte quand même plus haut sur la carte que Lacey Evans. En tout cas, si Becky conserve les 2 titres, il y en a une des 2 qui va passer pour une conne. Voilà. Et je pense que Becky va conserver les 2 titres, parce que de toute façon, il y a eu des rumeurs comme quoi les ceintures allaient être unifiées, donc c'est pas le moment de les séparer, hein. Ça fera aucun sens. Donc voilà, je pense que Becky sera toujours Becky to Belt à la fin de la soirée, donc ce premier match, je pense qu'on peut dire que Becky va gagner sans trop de surprise, hein. Je vois pas Lacey Evans la battre. Notez quand même que j'aime beaucoup le gimmick de Lacey Evans. Vraiment, pour moi, c'est un petit peu le même genre de gimmick que Charlotte, mais en réussi, sans être saoulant, parce que Charlotte, elle est vraiment saoulante, je trouve. Enfin, moi, j'en ai marre, vraiment.
Et voilà, Lacey Evans, on retrouve un petit peu le même gimmick de connasse prétentieuse qui se prend un petit peu pour la reine du monde. Je trouve que ça casse vraiment le gimmick de Charlotte, le fait qu'elle soit tout le temps en train de pleurer, en train de réclamer des matchs de championnat. Voilà, je trouve que ça va pas du tout. Et voilà, Lacey Evans, elle a pas ce défaut-là, et du coup, j'aime beaucoup sa gimmick. Voilà. Si Charlotte pouvait se plaindre un petit peu moins, ce serait super aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? J'ai mis, oh, si tôt dans la soirée. Ouais. Alors, honnêtement, j'ai mis un peu au pif, hein, l'ordre de la carte. Bon, on va dire que c'est un pronostic aussi, mais c'est un petit peu au pif. Hein. Donc, Money in the Bank féminin, avec Nikki Cross qui remplace au pied levé Alexa Bliss, hein, qui n'a pas été clair pour ce Money in the Bank, malheureusement. Encore une commotion, la pauvre, elle va pas s'en sortir avec ça. Bayley, Dana Brooke, Natalia, Mandy Rose, Naomi Ember Moon et Carmella. Alors, qui pour gagner ce Money in the Bank ladder match? Eh bien, je pense que ce sera une babyface. Pourquoi je pense que ce sera une babyface? Parce que sinon, Becky risque de se retrouver avec 3 matchs sur les bras à la fin de la soirée. Et ça risque d'être vraiment compliqué de justifier qu'elle ait gardé les 2 ceintures. Donc là, je partirais plutôt sur Bayley ou Ember Moon. Peut-être Naomi, mais... Non, plutôt Bayley ou Ember Moon, vraiment. Voilà, c'est mon prono. Éventuellement Mandy Rose, mais bon, Mandy Rose, elle est plutôt heal, donc je vois pas trop ce qui l'empêcherait de encaisser la mallette le soir même, hein, mais qui sortira de 2 matchs, donc au pire, s'il lui reste une ceinture, c'est toujours ça à prendre, hein. En tout cas, si c'est une heal qui gagne, ça ferait pas beaucoup de sens qu'elle encaisse pas la mallette ce soir. Bon. Du coup, je vais dire Bayley ou Ember Moon, parce que le coup de la heal qui encaisse la mallette le soir même, ils l'ont déjà fait l'année dernière avec Alexa Bliss. Mais bon, 2 ans de suite, voilà. Hein, sachant que la première année, Carmella, elle a attendu la dernière minute pour l'encaisser. Hein, c'était au SmackDown d'après WrestleMania, donc juste quelques semaines avant Money in the Bank. Bon, faut trouver un juste milieu peut-être hein, dans cette histoire. Alors voilà. Allez, Bayley ou Ember Moon. On passe à la suite parce que la carte est encore longue. Hein. The Miz qui va affronter Shane McMahon dans un Steel Cage match, hein, toujours pour venger l'honneur de son papatate. Alors, qui est dire? Ben oui, on peut dire que Miz a remporté le match à WrestleMania, même s'il l'a perdu. Hein, c'est quand même lui qui a placé la souplesse du haut de la tour avec la caméra là. Ce sera dans un steel cage match. Donc quelqu'un va rentrer, hein, a priori, surtout que là c'est le gros bordel. Hein, donc le Miz, il est allié à Roman Reigns, qui affronte Elias plus tard dans la soirée, et les Usos qui affrontent donc Daniel Bryan et Rowan, et Shane McMahon, bien sûr, il est allié à Elias et Rowan et Daniel Bryan. Bon, donc là on a plutôt 2 clans qui s'opposent. Un steel cage match, c'est l'occasion rêvée pour qu'il y en ait qui rentrent, hein, forcément. Dans un 4 contre 4 comme ça. Je vais quand même dire victoire du Miz. Ouais, allez, avec intervention quand même, hein. Il va y avoir des interventions des 2 côtés, je pense. Vu que Daniel Bryan et Rowan et les Usos sont dans le kick-off, voilà, ça leur laisse le champ libre pour intervenir plus tard dans la soirée. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des interventions au moins de ces 2-là, peut-être pas de Elias et Roman Reigns, vu que eux, leur match, il va être plus tard dans la soirée, je pense, hein, c'est Roman Reigns, il va être beaucoup plus haut sur la carte. Donc voilà, allez, victoire du Miz, mais avec intervention de ceux qui vont faire le match par équipe pour SmackDown. Des 2 côtés. Ensuite, Kofi Kingston va défendre son titre de champion de la WWE face à Kevin Owens. Alors là, c'est un petit peu bizarre aussi. Kofi Kingston, il y a la semaine dernière à SmackDown, il s'est relevé quand même de 3 ou 4 finishers de Sami Zayn, je sais plus comment il s'appelle son finisher. Blue Thunder Powerbomb ou un truc comme ça. Il s'est relevé de 4 finishers de Sami Zayn. Et Sami Zayn, il a pris un Trouble in Paradise, ça y est, il était KO. Bon. Quand tu bookes Kofi Kingston aussi costaud, je vois pas trop qui pourrait le battre, ou combien de stunners Kevin Owens va devoir placer avant de lui river les épaules. Ça risque d'être compliqué, cette affaire. Donc c'est vrai qu'au départ, moi je voyais bien Kevin Owens remporter le titre à Money in the Bank. Parce que voilà, Kofi, c'était voilà, le titre pour moi, c'était vraiment une petite récompense, champion de transition. Mais finalement, la Kofi Mania prend bien et la WWE a peut-être décidé de miser sur Kofi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc je verrais bien Kofi se tirer de ce piège et battre Kevin Owens avec peut-être une intervention de Sami Zayn. Je sais pas parce que Sami Zayn est dans le Money in the Bank masculin et je l'ai mis plus tard sur la carte, donc
Ça dépend s'il est avant ou après. Je sais pas, franchement. Peut-être une intervention de Sami Zayn. Mais non, ouais, je vois bien Kofi rester champion. De toute façon, il y a Xavier Wood pour couvrir ses arrières. Donc voilà. Allez, Kofi, toujours champion. Ensuite, Samoa Joe qui va défendre son titre de champion des États-Unis face à Rey Mysterio. Donc à WrestleMania, a priori, si Rey Mysterio a perdu aussi vite, s'il est passé pour le bouffon vert, alors qu'il était déguisé en Mysterio. Bah oui, ils sont habillés en vert et ils ont la cape violette. Mysterio et le bouffon vert, c'est la même. Du coup, c'est vrai que c'est plus logique qu'il soit déguisé en Mysterio, mais bon, il est quand même passé pour un bouffon, vous m'enlèverez pas ça, à WrestleMania. Du coup, il était blessé a priori, donc c'est pour ça que le match a été écourté à ce point-là. Donc là, je verrais bien Mysterio gagner, cette fois. Je verrais bien Rey remporter la victoire. Parce que Joe, il est champion depuis un petit moment déjà, même si on l'a pas beaucoup vu. Bon, ouais, ça fait chier que Samoa Joe perde quand même, Mais bon, connaissant la WWE, je le verrais bien filer un titre US à Mysterio pour l'instant. Donc allez, je vais dire victoire de Mysterio pour ce match. J'espère que vous avez faim parce que on n'est pas encore au dessert. Ensuite, Roman Reigns contre Elias. Bon, voilà, il y aura sûrement des interventions aussi, je pense. Ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe dans les deux autres matchs du groupe là. Je sais pas. De toute façon, victoire de Roman Reigns, parce que je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre. Alors, notez, je crois que c'est le seul match de la soirée sans stipulation et sans titre en jeu. Ouais. C'est le seul match de la soirée sur la diapo, j'ai laissé en bas à droite, enfin en bas à gauche, vide. Bon, victoire de Roman Reigns, de toute façon, pas de surprise. Ensuite, Seth Rollins qui défendra son titre universel face à AJ Styles, donc un petit peu le jeune contre le vieux, voilà. Celui qui est plus proche du début de sa carrière et celui qui est plus proche de la fin. Même si Seth Rollins, c'est pas un perdreau de l'année non plus, il commence, il doit bien avoir la trentaine bien passée. Bon, victoire de Seth Rollins, là, c'est un match que j'ai très envie de voir, personnellement, Seth Rollins contre AJ Styles, je vois pas Seth Rollins perdre, absolument pas, ce serait bien dommage, surtout que AJ Styles, il était champion de la WWE il y a pas longtemps, donc il a pas vraiment besoin de ce titre, alors que Seth Rollins, bon, depuis le temps qu'il court après une ceinture, ce serait dommage de lui faire perdre aussi vite, je pense. Donc, voilà, allez, victoire de Seth Rollins, c'est... je pense que c'est le match de la soirée, ça, Même si... Kingston contre Owens, il y a moyen que ce soit bien aussi. Voilà, ça c'est les deux matchs que j'ai très envie de voir. Ce Money in the Bank qui me hype pas des masses. Pouf, Ouais. Ceci dit, Elimination Chamber, même si dans l'absolu, le pay-per-view était pas génial, j'étais pas hypé, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc, bon, voilà, en espérant que là ce soit quand même mieux que Elimination Chamber, mais surtout qu'on passe un bon moment, parce qu'après tout, voilà. C'est le plus important, passer un bon moment. Ouais, on approche de la fin de la carte. Donc, voilà, Becky Lynch qui va défendre son titre de championne de SmackDown contre Charlotte Flair. Donc, encore Charlotte, voilà, j'ai envie de vous dire, bon... Charlotte est dans la title picture depuis SummerSlam. Comme Becky Lynch. Becky Lynch est championne. Donc ça justifie qu'elle soit là, elle est championne. Et Charlotte, c'est un peu chaud quand même. Bon, c'est vrai que c'est la meilleure catcheuse du roster, voilà. D'un point de vue in-ring, même si sa gimmick me saoule, d'un point de vue in-ring, rien à dire. Charlotte, c'est quand même le top du top. Mais, j'ai l'impression de voir Roman Reigns face à Lesnar, quoi. Voilà, c'est la même, C'est quand même un peu relou à force. Alors, il y a quand même eu un petit vent de fraîcheur au Royal Rumble où Becky Lynch a eu son match retour face à Asuka. C'était quand même, voilà, ça changeait un peu. C'était un bon match en plus, voilà. Becky Lynch n'a pas besoin de Charlotte pour faire des bons matchs, elle peut aussi les faire contre Asuka. C'est peut-être la deuxième meilleure catcheuse du roster, donc heureusement quand même. Et Asuka et Kairi Sane qui sont pas non plus sur la carte. Ça aurait été bien de les faire. Remarquez, c'était pour les faire jobber contre les Iconics. C'était pas la peine. Mais voilà, j'aime bien cette équipe, les Kabuki Warriors. Là. Même si je suis quand même frustré parce que j'adore la musique d'entrée d'Asuka, j'adore la musique d'entrée de Kairi Sane.
et que les deux soient à moitié coupés, ben voilà, ça me frustre. Hein, mais bon, tant pis. Voilà, c'est une équipe sympa. C'est une équipe sympa, donc à voir, à voir. Mais donc là, bon bah, Charlotte contre Becky, encore bouquet à l'arrache. On va noter que Becky est quand même passée à travers une table. Hein. Elles s'y sont mises à deux quand elles ont signé le contrat à Raw. Enfin, elles ont signé les deux contrats, du coup. Hein. Charlotte est venue à Raw pour signer son contrat aussi. Lacey Evans et Charlotte ont passé Becky à travers la table. Bon, on espère qu'elle va s'en être remise, hein, parce qu'elle a quand même 2 matchs à gagner, hein, la petite Becky. Becky to belt, donc voilà. Voilà, victoire de Becky. Et je pense pas qu'il y aura de cash-in, parce que je pense que c'est une baby face qui va remporter le Money in the Bank. Je pense que le Money in the Bank aura justement lieu plus tôt dans la soirée, pour quand même garder un petit peu de surprise par rapport à ce match-là. Alors après, notez qu'il pourrait inverser les 2 matchs, mettre Charlotte en premier, même si Charlotte a plus sa place dans la carte que Lacey Evans, il pourrait quand même inverser les 2 matchs, parce que la deuxième qui va perdre contre Becky risque de passer un peu pour une conne. Donc Charlotte, elle a déjà pris cher quand même. Ça va être compliqué. On verra ce qu'ils vont faire. Hein. On verra ce qu'ils vont faire. Peut-être intervention, je sais pas. Bon, allez, on va passer au dernier match de la soirée. Hein. Voilà. Money in the Bank, ladder match masculin avec Finn Balor, le champion US, contre Sami Zayn qui remplace Braun Strowman, Drew McIntyre, Mustafa Ali, Randy Orton, Andrade, Baron Corbin et Ricochet. Alors oui, je sais, contrairement aux filles, je les ai pas mis dans l'ordre. Hein, les noms. Mais c'est parce que vous avez vu, là, contrairement aux filles aussi, ils ont des noms à rallonge, là, ces messieurs. Donc, voilà, je me suis arrangé pour que ça tienne dans le petit encadré que j'avais prévu à cet effet. Hein, donc voilà, j'ai combiné les noms longs, les noms pas très longs. Et je vais dire victoire de Drew McIntyre ou peut-être Andrade. Voilà. Alors, notez que Andrade a quand même remporté son Fatal 4-Way contre les 4 autres de SmackDown ce mardi. Donc, peut-être pas victoire de Andrade. Ricochet, il est venu, alors qu'il est à Raw, il est venu en wildcard, il est venu décrocher la mallette. Et donc, je pense pas que Ricochet gagnera non plus. Hein. Donc, peut-être Drew McIntyre, hein, ce serait effectivement le mieux placé. Alors, quand même, une petite bille sur Sami Zayn. Peut-être la petite surprise Sami Zayn, parce que, alors, ils ont booké ça de façon à ce qu'on a l'impression qu'il remplace Braun Strowman au pied levé, mais il a quand même été dit qu'en fait, la WWE avait des plans pour une autre rivalité pour Braun Strowman, donc s'ils pensent à ça depuis un certain temps, ils avaient peut-être dans l'idée justement de mettre Strowman d'abord au Money in the Bank, et puis de le retirer au dernier moment, et de mettre celui qu'ils veulent faire gagner, mais c'est un petit peu la surprise, parce que on a l'impression qu'il remplace au pied levé, et que donc c'est pas prévu que c'est celui qui gagne. Mais en fait si. Donc voilà, petite bille sur Sami Zayn quand même, hein, voilà, Drew McIntyre ou Sami Zayn pour moi. Baron Corbin, il l'a déjà gagné, il a raté son cash-in, donc ça suffit maintenant. Alors, ils ont rien fait avec la mallette de Strowman, c'est tant mieux, hein, voilà, mes craintes de WrestleMania. Voilà, maintenant que c'est le nouveau Money in the Bank, on repart de zéro, hein. Cette mallette, elle n'existe plus. Et c'est très bien, hein. Baron Corbin a très mal joué le coup, parce qu'à sa place, moi, j'aurais booké le match de championnat de Strowman et j'aurais gardé la mallette. Mais bon, la WWE a laissé tomber ce truc-là, et c'est pas plus mal. Et donc après, on a Mustafa Ali, Randy Orton, je les vois pas remporter, Finn Balor non plus. Donc, Drew McIntyre ou Sami Zayn pour moi. Et donc voilà, c'était le dernier match de la soirée, hein, ça serait donc le main event hein, sur ma petite carte. Ça me choque pas, hein, Money in the Bank en main event, de Money in the Bank. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas quand même le principe de Money in the Bank, donc je précise, donc c'est un match de l'échelle, en fait, et donc dans un match de l'échelle, souvent il y a un titre en jeu, le but c'est d'aller décrocher le titre. Là, il n'y a pas de titre en jeu, mais une mallette, donc le but c'est d'aller décrocher la mallette, hein, donc il y a ces 8 zozos qui vont vouloir décrocher la mallette, et dans cette mallette, il y a un contrat pour un match de championnat, contrat valable pendant 1 an, n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que le challenger, il peut débarquer chez le champion et dire vas-y, je cash in là, et puis il fait venir un arbitre, et puis ils font le tomber dans son salon. Non, peut-être pas dans son salon, mais bon, vous avez compris. L'intérêt du Money in the Bank, c'est qu'on peut l'encaisser après qu'un champion ait eu un match très très dur, hein, et souvent c'est comme ça que font les heels, hein, ils encaissent après que le champion ait eu un match difficile. Et ça leur assure de devenir champion à leur tour. Donc c'est pour ça que dans le Money in the Bank féminin,
je pense que c'est plutôt une babyface qui va remporter la mallette, parce que les babyface, ils ont tendance à défier le champion à la loyale. Voilà, un petit peu comme un gagnant du Royal Rumble. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce PPV. Donc voilà, je vous remets les petits horaires. Hein. C'est donc le lundi 20 mai pour nous, petits Français de métropole, avec le kick-off à minuit sur YouTube, minuit pétante, ou sur le WWE Network si vous êtes abonné. À 1h du matin, le pay-per-view sur le WWE Network si vous êtes abonné. Et à 1h05 en léger différé sur AB1, bah oui, faut le temps que les images nous viennent des États-Unis. Alors là, je sais pas où c'est le Money in the Bank. Je sais qu'ils étaient en tournée européenne, mais je pense pas que le pay-per-view soit en Europe. À mon avis, ils sont retournés déjà aux États-Unis pour ça. Et puis, si vous voulez pas passer la nuit blanche, il est rediffusé à 20h40 sur AB1 en soirée. Donc voilà, vous vous coucherez à 1h du matin le mardi au lieu de rester éveillé à 1h du matin le lundi. Voilà, c'est un autre plan. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Si vous pouvez vous éviter les spoilers pendant la journée de lundi, n'hésitez pas. Voilà, parce que les nuits blanches, c'est difficile. Pour le voir, donc, les abonnements, le WWE... je vais pas y arriver. Le WWE Network, c'est 10$ par mois, c'est gratuit le premier mois. Et donc sur AB1, donc ça va dépendre, si vous voulez regarder sur votre télé, sur votre décodeur, ça va dépendre des bouquets. Sur Orange, moi je suis abonné Orange, c'est 13€ par mois, c'est le bouquet famille, donc c'est plutôt cher. Moi je vous recommande plutôt l'offre de streaming d'AB1, voilà, vous regardez directement sur leur site internet, et c'est 3€ par mois, ou 5€ par mois si vous voulez toutes les chaînes du groupe. Donc c'est plutôt un bon plan. Voilà, par exemple si vous aimez les mangas, vous payez 5€ par mois, vous avez AB1 et manga. Voilà, quoi dire de plus. Et puis toutes les autres chaînes du groupe, alors RTL9 et compagnie. Donc voilà, moi c'est plutôt l'offre que je recommande pour regarder en français, avec les superbes commentaires de messieurs Chiro et Ajus. Voilà, je les adore et je les remercie. Voilà, c'est quand même grâce à eux qu'on passe un bon moment en ce moment en regardant Raw et SmackDown, parce que c'est quand même pas bien la joie. Donc voilà, merci messieurs Chiro et Ajus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce pay-per-view Money in the Bank. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochains pronostics, voilà, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @fullcartongamer, vous avez un lien en description et sur la bannière de la chaîne. Et surtout, si vous voulez aider la chaîne, partagez la vidéo. C'est le plus important, le partage, voilà. Et quant à moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une review. Je sais pas si je vais continuer les reviews, je me suis essayé au test de jeux vidéo il y a pas longtemps, je suis pas très à l'aise avec la critique de manière générale, donc je vais peut-être arrêter les reviews de PPV, me contenter des pronostics, voilà. On verra si je suis d'humeur, voilà, je vous ferai peut-être une review quand même. Si j'ai vraiment passé un très bon moment, si j'ai adoré. Bon. En l'état, l'attendez pas. Voilà, attendez pas de review pour ce PPV. Et je vous donne rendez-vous, mais pour la prochaine vidéo, ce sera dès demain, ce sera un épisode d'un noob sur Skyrim. Voilà, mes petits catcheurs, mes petites catcheuses en carton. Surtout, n'oubliez pas, ne faites pas ça chez vous.